Voilà, alors merci tout le monde, bienvenue à ce mercredi Team Call. Merci de votre présence, d'être toujours là, fidèle au poste, c'est très apprécié. Donc, ce soir, je vais vous faire une petite aperçu du email marketing parce que je pense qu'en 2016, c'est quelque chose que vous devez prendre un tournant, vous devez embarquer là-dedans. Si vous désirez que votre entreprise grandisse, avoir une compagnie puis faire du email marketing, c'est vraiment génial. C'est de plus en plus l'avenir, puis je pense qu'il faut embarquer dans le bateau, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, même si on pense qu'on n'a pas besoin de ça. Je pense que c'est un must. Il faut vraiment embarquer dans le bateau parce que de plus en plus de gens fonctionnent comme ça. Et le email marketing, on pourrait en parler pendant des heures et des heures parce qu'il y a plein de trucs vraiment incroyables qu'on peut faire avec ça. Mais moi, je vais vous faire juste comme un petit parenthèse de début de trucs, là. Donc, je vais vous donner des petits conseils puis savoir comment un petit peu vous organiser avec un infolette et tout ça. Alors, je vous ai préparé une petite présentation. Je vais aller chercher ça et vous partager mon écran. Ça se peut que ça soit un peu du chinois pour vous au début, mais si vous décidez d'embarquer là-dedans, vous allez voir, vous allez vous démêler quand même assez rapidement. Fait que là, je vais vous partager, vous voyez ma présentation, vous voyez mes slides là présentement? Parfait. Si jamais il y a quelque chose, démutez-vous parce que moi, pendant que mes slides sont là, je ne vous vois pas. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous ne voyez plus pendant la présentation, vous me le dites. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, l'importance d'avoir notre liste. C'est une chose super importante quand vous avez une entreprise sur Internet, d'avoir votre liste de courriels de vos clients, de vos fans, de vos admirateurs, de ceux qui vous suivent sur votre page ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi une liste? Dans le fond, on parle de liste quand on capture les adresses courriels des gens qui nous suivent sur nos pages ou sur notre site Internet. Parce que je ne veux pas vous faire peur, ça n'arrivera pas, là, mais je vais juste vous donner un exemple. Notre page Facebook, ça ne nous appartient pas. Si un jour, Mark Zuckerberg, je ne sais pas si je dis bien son nom, mais en tout cas, celui qui a inventé Facebook, s'il décide qu'il pèse sur le piton rouge puis qu'il ferme la shop parce que lui, il est écœuré puis il veut profiter de son argent sans être obligé de travailler, puis il décide de fermer Facebook, bien, vos belles pages avec 50, 100, 200, 2000, 5000 personnes, ça disparaît et vous n'avez plus rien. Donc, tout ce que vous allez avoir travaillé sur Facebook, ça va disparaître puis c'est comme vous n'avez pas vous aurez rien, vous aurez rien. Tandis que votre liste, quand on capture les adresses courriels et qu'on met ça dans une plateforme, je vais vous parler des différentes plateformes qu'on peut utiliser pour sauvegarder ces adresses courriels-là, ça nous appartient. Donc, ça vous permet de bâtir votre entreprise sur des bases solides. Donc, même si un jour Facebook décidait de fermer, bien, vous ne seriez pas mal pris parce que vous auriez déjà toutes les adresses courriels des gens qui vous suivent sur Internet, sur votre page, sur votre site, peu importe. Donc, ça vous permet de partir sur des bases solides. Et on a vu des histoires d'horreur en 2014, en 2015. Charlene Johnson, elle a été hackée, tous ses réseaux sociaux, sa page Facebook, son compte Twitter, Instagram, ça a tout été hacké. Et elle n'avait plus accès à sa page Facebook. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui la suivaient. Un matin, elle s'est levée, il n'y avait plus rien qui marchait. Elle avait tout perdu. Ça a été l'enfer. Ça lui a coûté presque 200 000 toute cette aventure-là pour essayer de revoir ces trucs qu'elle n'a jamais pu réavoir parce que ça avait été hacké. Puis ça, c'est gros. Là, je parle de Charlene Johnson, mais il y en a au Québec des gens de Beachbody qui se sont levés un matin et qui n'avaient plus accès à leur page Facebook parce qu'ils avaient été hackés ou peu importe. Puis ça, quand tu es un coach Beachbody, puis tu mets beaucoup d'heures, puis tu te lèves un matin, puis que ça ne marche plus. Moi, je me rappelle, la fille, elle m'avait appelé en panique à 6 heures le matin, un message en me disant « ça ne marche plus, j'ai plus accès à ma page, qu'est-ce que je fais? » On a tout essayé, puis évidemment, elle n'a pas pu retrouver sa page. Donc, il aurait vraiment fallu qu'elle recommence de zéro, puis qu'elle donne les efforts et tout. Puis aujourd'hui, elle a réussi à rattraper ce qu'elle avait perdu, mais elle a travaillé extrêmement fort. Je ne veux pas vous faire peur, là, ce n'est pas des genres d'affaires qui arrivent là, à tous les jours et tout ça, mais ce sont des trucs qui peuvent arriver. Fait que c'est important de capturer les adresses courriels des gens qui vous suivent. Ah, voilà. Vous connaissez sûrement ça. Quand on arrive sur un site Internet,
Ici, vous êtes sur un site Internet, puis après 10-12 secondes, il y a un petit pop-up comme ça qui vous dit «Bonjour, inscrivez-vous à mon infolette, vous recevrez des trucs et tout ça». Et là, vous laissez votre adresse, votre nom et votre adresse courriel. C'est ça que ça veut dire capturer les adresses courriels. Quand les gens laissent leur nom et leur adresse courriel, ça va se retrouver dans votre base de données, tout dépendamment de quelle plateforme vous allez avoir décidé d'utiliser. Et à ce moment-là, ces adresses courriels-là vous appartiennent. Vous allez pouvoir les gérer comme vous voulez. Vous allez pouvoir leur envoyer une infolette, des trucs gratuits et tout ça. Donc, vous connaissez déjà sûrement ce genre d'informations-là. Ou, autre chose, il y a toujours cette option-là ici à droite, s'inscrire. Des fois, on demande de s'inscrire pour recevoir un cadeau. Donc ici, j'ai pris la belle annonce de notre coach Andréane, qui, elle, fonctionne de plus en plus aussi avec le email marketing comme ça. Donc, elle, c'est une inscription comme ça. Donc, quand on laisse notre nom, notre prénom, notre adresse courriel, on reçoit un super beau PDF avec des recettes de salade. Donc, souvent, les gens, quand on offre un cadeau gratuit, vont être beaucoup plus enclins à nous laisser leur adresse courriel pour qu'on puisse leur envoyer des communications, des informations, des infolettes. Ça a l'air compliqué comme ça, là, puis tu te dis « Oh my God, comment je vais faire ça? » Mais sérieusement, il y a des plateformes qu'on peut utiliser. C'est quand même simple, dans le sens que quand on s'assoit, puis qu'on se concentre, puis qu'on comprend comment ça fonctionne, après, ça se fait bien. Mais c'est sûr que ça prend du temps. Je ne vous dis pas, si vous êtes un nouveau coach, de commencer à implanter ça, ce système-là, tout de suite, là. C'est pas ça que je vous dis, mais commencez à y penser, mettez ça dans votre tête tranquillement, pas vite, pour éventuellement fonctionner comme ça si vous désirez surtout là, grandir votre entreprise puis avoir quelque chose de solide. Il y a aussi les inscriptions pour capturer les adresses courriels via votre page Facebook avec le bouton inscription juste ici. J'irai vous montrer tantôt, je vais vous faire une petite démo, puis j'irai vous montrer comment ça fonctionne aussi. Parce qu'on peut aussi capturer les adresses courriels via Facebook, via nos pages Facebook. Toujours donner un cadeau gratuit pour obtenir un courriel, c'est toujours plus, ça fonctionne toujours plus. Les gens aiment ça quand on donne une gratuité pour obtenir leur courriel. Donc, donner un plan alimentaire, une liste d'épicerie, un e-book, un checklist, n'importe quoi. En tant que coach, vous avez sûrement déjà créé des petits documents pour vos participants dans vos groupes de défis, des petites affaires bien, bien simples que vous pourriez reprendre, retravailler un petit peu sur le site Canva, parce qu'avec Canva, c'est ce qui vous permet de faire des belles bannières, des belles images, mais Canva vous permet aussi de faire de très beaux PDF et c'est assez simple quand même quand on s'y met puis on regarde un tutoriel sur YouTube qui nous explique comment Canva fonctionne. On peut voir rapidement comment faire un beau PDF avec la couleur et tout ça. Fait que je suis sûre que vous avez déjà quelque chose dans votre ordinateur qui mijote, que vous avez déjà créé pour vos participants dans un groupe ou pour un défi gratuit, que vous pourriez vous servir pour donner gratuitement, pour obtenir des adresses courriels. J'ai parlé de Canva tantôt. Avec Canva, on peut vraiment créer des belles images, des super beaux PDF et des e-books rapidement. J'en ai souvent parlé, je vous en reparle. La formation de Tracy McArthur sur Canva, elle est vraiment géniale. Et dans cette formation-là, elle est en français. Elle vous explique comment faire des montages pour vos pages Facebook, comment changer vos bannières, comment faire de belles bannières et comment créer des PDF et des e-books. Et c'est une formation, c'est un must si on est coach Beachbody. Vraiment, c'est une super belle formation. Donc, je vous en parle, puis vous m'avez déjà souvent entendu en parler parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très utile dans notre travail. Et quand on est entrepreneur, on doit toucher à plein de choses, à plein de trucs, même si c'est des choses auxquelles on est moins à l'aise, puis on ne se sent pas nécessairement bien, puis on n'aime pas bien ça. Bien, en tant qu'entrepreneur, il faut mettre la main à la pâte puis avoir plusieurs chapeaux, dans le fond, pour notre entreprise. Puis moi, quand j'ai commencé, là, je connaissais pas du tout Canva, je savais pas comment ça marchait. J'ai pu voir sur YouTube, sur Google, comment ça marchait. Puis c'est comme ça que j'ai découvert, c'est sur le tas. Mais maintenant, on a cette belle formation de Tracy McArthur qui est là, qui est disponible. Donc, je vous invite fortement à vous la procurer. Autre chose super important, je l'ai déjà dit, j'en parle souvent, quand vous êtes coach Beachbody, on apprend des nouveaux trucs, on cherche beaucoup de choses, puis des fois, on se demande
par où commencer puis quoi faire, votre meilleur outil, votre meilleur ami, je vous le dis, c'est YouTube. Si vous vous posez une question sur Canva, sur n'importe quoi, sur comment se filmer avec son iPhone, vous allez sur YouTube, vous demandez tutoriel, filmer, iPhone, n'importe quoi. Il y a plein de vidéos qui vont vous sortir là-dessus. Faites vos recherches. Vous devez être débrouillard, vous devez être avoir un système D, la débrouillardise, c'est super important quand on est entrepreneur, quand on est coach Beachbody. Donc, je vous invite fortement à aller fouiller sur le web, voir sur Google et sur YouTube. Vous allez avoir plein d'informations au bout de vos doigts. OK, mais c'est quoi une infolette? La plupart d'entre vous, peut-être vous le savez, je vais vous l'expliquer. Dans le fond, une infolette, c'est vraiment une communication web que vous allez envoyer à vos abonnés à une fréquence régulière. C'est vous qui allez décider la fréquence. Est-ce que vous allez faire une fois par mois, 2 fois par mois? C'est vous qui allez décider, mais c'est super important d'être assidu et discipliné pour créer le lien de confiance avec vos abonnés. Et je dois vous dire que ce que je vous dis là, je le dis aussi pour moi parce que moi aussi j'ai une infolette, mais je ne suis pas toujours assidue. Mais c'est super important d'être assidu le plus possible si vous décidez de le faire une fois par mois, 2 fois par mois. Moi, je vous le dis pour commencer, allez-y avec une fois par mois. Parce que ça demande quand même du temps pour écrire quelque chose. Et puis, c'est ça. Donc, une fois par mois, les gens ne vous oublient pas, ils vous voient passer. Puis même si les gens n'ouvrent pas nécessairement votre infolette, ils vous voient passer. Ils savent qu'est-ce que vous faites. Donc, la journée qu'ils vont décider de se remettre en forme, ou peu importe, en janvier, ou peu importe, ils vont avoir décidé de se mettre en forme pour s'entraîner ou pour se prendre chez Écologie, à qui ils vont penser? Ils vont penser à vous parce qu'ils voient votre infolette passer. Même s'ils ne la lisent pas nécessairement, ils voient le titre, ils voient votre nom, ils voient les trucs. Donc, et c'est ça qu'on veut quand on fait du email marketing, c'est de garder le lien avec les gens qui nous suivent, qui nous aiment, pour que quand ils ont envie de passer à l'action, c'est qui la première personne qui pense? C'est à vous. Donc, c'est pour ça que ça crée le lien de confiance. Ça vous donne aussi une crédibilité dans ce que vous faites quand vous envoyez une infolette, exemple, une fois par mois, où ce que vous donnez des trucs santé, ou vous partagez des choses super intéressantes. Ça vous donne une crédibilité, puis les gens aiment ça. Votre infolette, vous pouvez la faire soit en format vidéo ou en format écrit. Les formats vidéo sont de plus en plus populaires. Donc, quand on clique pour ouvrir le courriel, on écrit un petit mot, salut, blablabla, voici mon infolette de cette semaine, ou peu importe. Et là, ça pourrait être un petit vidéo qui part, ou ça pourrait aussi être simplement un texte que vous allez pondre, que vous allez écrire. Les experts disent que ce qui pogne le plus, c'est vraiment d'écrire un texte noir sur blanc sans mettre de flafla puis de trucs. C'est techniquement ce qui pogne le plus. Mais moi, j'aime ça, mettre des trucs et des images. Je trouve ça super beau. C'est plus beau c'est plus accroche l'œil et tout ça. Donc, moi, je préfère mettre avec des images. Puis, peu importe la plateforme avec laquelle vous désirez travailler pour votre infolette, il y a toujours possibilité d'ajouter des logos, des images, du bling-bling, très simplement. C'est quoi les avantages d'avoir une infolette? Ça vous permet de garder contact avec vos clients, vos coachs, vos abonnés. Ça entretient votre lien de confiance. Ça donne de la valeur pour vous faire connaître. Ça fait grandir votre entreprise. Ça vous donne des nouvelles clientes éventuellement à long terme. Ça augmente votre crédibilité puis votre expertise, je l'ai mentionné tantôt. C'est un bon moyen aussi de faire des suivis parce que dans votre infolette, quand vous capturez les adresses des gens, je vais aller vous montrer un petit peu, moi, la plateforme que j'utilise. Vous allez voir les différentes listes que j'utilise. Donc, exemple, moi, j'ai une liste où j'ai les courriels de tous mes coachs PS. J'ai une liste où j'ai les courriels de toutes mes clientes. Puis, j'ai la liste qui est mon billet, qui est vraiment mon infolette. Ça, ce sont les courriels que je ramasse sur Internet ou sur ma page Facebook. Ça, c'est comme une autre liste. Fait qu'on peut faire différentes listes aussi pour communiquer avec différentes personnes. Pour aller plus loin, l'automatisation, je dis ça, mais je ne sais même pas si c'est ça en français. En anglais, on dit automation. Donc, un coup que vous êtes embarqué dans tout le système d'infolette et tout ça, si jamais vous avez envie
d'aller un petit peu plus loin. Il y a l'automatisation qui est vraiment géniale. Ça vous permet d'envoyer des courriels automatiquement aux gens qui s'inscrivent à une liste en particulier. Je vais vous expliquer rapidement. Exemple, moi, comme je vous ai dit tantôt, j'ai une liste qui s'appelle Facebook ou peu importe. Donc, les gens, quand ils s'inscrivent sur ma page Facebook, pour les remercier, je leur envoie un plan alimentaire de 7 jours. Donc, ils cliquent, ils laissent leur courriel, tout ça, ils reçoivent leur plan alimentaire de 7 jours. Et 4 jours après, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 jours après, automatiquement, ils vont recevoir un autre courriel de ma part qui dit « Hey, je suis contente, j'espère que est-ce que tu as commencé ton plan alimentaire? Comment ça va? As-tu des questions? By the way, je commence un groupe de défis santé bientôt. Si tu as envie de participer, blablabla, puis là, je donne des informations. » Mais tout ça, ça se fait automatiquement. Donc, dès que la personne est entrée dans ma séquence de plan alimentaire 7 jours, par la suite, elle va recevoir un email automatiquement. Fait que ça permet de garder contact avec les gens. Et les gens pensent, ce qui est vraiment le fun, les gens pensent vraiment que vous avez vraiment pris le temps d'écrire un courriel ce matin pour cette personne-là en particulier. Puis là, ils vous répondent. Puis ils disent « Ah oui, j'ai commencé, j'ai des questions. » Fait que c'est le fun de voir aussi ça, comment ça roule. Donc, c'est une belle petite machine. Je vais vous faire une petite démo, mais je pense que j'avais un autre. Ouais, c'est ça. Donc, il y a différentes plateformes pour utiliser pour travailler pour la capture des adresses courriels. Moi, j'utilise la première, MailChimp, qui est gratuite pour l'infolette jusqu'à 2000 emails. Il y a Aweber. MailChimp et Aweber, ce sont des systèmes qui sont en anglais. Maintenant, au Québec, en tout cas pour la francophonie, on a Cyber Impact. Moi, s'il y avait eu Cyber Impact, quand j'ai commencé, j'aurais vraiment travaillé avec quelque chose en français, mais maintenant, ça va super bien, puis c'est toujours la même chose. Un coup qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est toujours la même chose qui revient. Donc, tout dépendamment. Si vous êtes à l'aise en anglais, moi, je vous dis, allez-y avec MailChimp. Si vous préférez commencer par en français, allez-y avec Cyber Impact. Puis souvent, ces plateformes-là, comme je vous dis, c'est gratuit pour l'infolette, pour environ 2000 courriels. Fait que c'est quand même beaucoup, 2000 courriels. Donc, pour commencer, là, c'est une belle plateforme de pouvoir le faire gratuitement. Donc, je crois que c'est fini pour les slides. Je voulais aller vous montrer quelque chose ici, comment moi je fonctionne. Je vais aller voir, OK, je vais aller voir dans le chat en même temps. Oui, commencer à se former, Andréane, là-dessus, c'est ça. C'est un super bon point de départ parce que avec tout le email marketing, les infolettes et tout ça, on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. Fait que l'idée, c'est de commencer vraiment par le début. Je vais aller vous montrer ici. Donc, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne là, sur la page Facebook. Je vais vous partager ça. Chrome ici. Donc, ça, c'est ma page Facebook, comme votre page Facebook. Et moi, j'ai un bouton qui s'appelle Inscription. Donc, moi, quand les gens, ça c'est la version, ça c'est ce que moi je vois, mais quand les gens arrivent sur ma page, ils voient le bouton Inscription, ils cliquent dessus. Et quand les gens cliquent dessus sur mon bouton Inscription, ils arrivent là-dessus. Donc, mon billet mère en forme, laisse-moi ton prénom, ton nom, ton courriel, puis je vais t'envoyer un plan alimentaire gratuitement, puis tu vas pouvoir recevoir mon infolette. Donc, les gens me donnent leur nom, leur courriel, je m'inscris et par la suite, ils reçoivent leur plan alimentaire automatiquement. Puis comme j'expliquais tantôt, après 4-5 jours, ils reçoivent un autre courriel. Donc, il y a différents boutons. Celui-là ici, moi, j'ai décidé d'utiliser le bouton inscription, mais vous pourriez modifier votre bouton. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder, là, mais il y a plusieurs options. Si je regarde, là, je vais aller voir rapidement avec vous, là, mais il y a inscription, réserver maintenant, appeler, communiquer avec nous, acheter, regarder la vidéo, peu importe. Moi, je trouve que inscription, super important. Puis l'autre, c'était... on pouvait mettre aussi, je pense, envoyer un message, si je me trompe. Oui, c'est ça. Envoyer un message, inscription, c'est pas mal des trucs qui sont importants pour nous en tant que coach. Fait que quand vous cliquez sur l'inscription, vous avez juste à mettre votre lien vers votre page de capture pour les courriels. Puis à ce moment-là, votre bouton sur votre page Facebook est tout de suite inscrit. Je vais aller voir...
dans le chat. Je vais aller vous montrer aussi la plateforme que moi j'utilise puis comment je m'en sers. C'est sûr qu'au début, je vous en parle, là, ça se peut que vous soyez toutes mêlées, vous ne comprenez rien, c'est pas grave. L'idée va faire son chemin. Vous allez même vous-même remarquer que vous recevez beaucoup de ce genre de courriel-là, ou même quand vous allez visiter des sites Internet et tout ça, vous laissez votre adresse courriel. Il y en a plein ici sur Facebook. Recevoir, je ne sais pas trop quoi, laissez-moi votre adresse courriel. Il y en a vraiment de plus en plus. Ah? Andréane, elle m'envoie un petit message en privé. OK, il va y avoir une demande spéciale à la fin, je vais le mentionner à la fin. Comment peut-on avoir 2 boutons sur notre page? Quelqu'un le sait? On peut-tu avoir 2 boutons? Des mute-toi donc, Marie-Hélène? Marie-Noël? Alors, mais là, Marie-Noël, tu vas nous jouer un petit peu de ukulélé à la fin, là, c'est sûr. On va dire... C'est ça la demande d'Andréane. Ouais. Oui, sur certaines pages, vous irez voir, mettons, Robin Vézina, lui, il y en a 2 boutons. Il y a des personnes qui ont 2 boutons sur la page. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est accessible de façon payante, d'avoir 2 boutons. Là. Mais, ah oui, attends, je vais aller voir sa page. Ah ouais, 2 boutons. Ben, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais je sais que je l'ai vu sur certaines pages qu'il y avait 2 boutons. Que c'était inscription et contacter ou un autre bouton. Mais moi, j'ai l'option pour mettre 2 boutons. Non, mais tu vois, je suis sur sa page, puis là, ce que je vois, effectivement, ça a l'air de... Je vais te montrer, ça a l'air de 2 boutons, mais tu as envoyé un message ici, puis tu as envoyé un message. Il aurait pu mettre, mettons, inscription ici, puis envoyer un message. C'est ça que tu veux dire par 2 boutons, ou c'est vraiment comme 2 boutons bleus? Moi, j'ai jamais vu, je sais pas. Non, c'est vraiment 2 boutons bleus sur certaines pages. Je pensais que Robin Vézina en avait 2, mais peut-être qu'il a changé, ou sinon c'est moi qui... ça se peut. Ça se peut. Je sais pas, j'ai vraiment aucune idée. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait au jour, il va faire ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, Andréane a dit, moi, je t'indique au cadeau gratuit parce que ça, tantôt, Andréane, tu vas pouvoir te démuter parce que j'aimerais ça que tu nous racontes vite comment ça s'est passé pour toi. Mais je voulais aller vous montrer, c'est ça, la plateforme que moi j'utilise qui est Mailchimp. Donc, je vais aller vous montrer rapidement qu'est-ce que c'est. Voilà, share screen, juste ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Mailchimp. Je vais faire un login. Voilà. Donc, ça a l'air de ça. Mais moi, on va aller voir dans liste les différentes listes que j'ai. Donc, moi, j'ai une liste qui s'appelle Bienvenue dans l'équipe. Donc, à chaque fois que j'ai un nouveau coach qui rentre, je rajoute son adresse courriel, il reçoit un message de bienvenue de ma part, puis ensuite, il va recevoir ses courriels de formation. J'ai les courriels aussi pour des clients de privilège, mes clients Beachbody. Mais ma liste principale, c'est mon billet mère en forme qui a 2277 personnes. Le billet mère en forme, dans le fond, c'est vraiment ça, mon infolette. Donc, c'est ces gens-là que j'envoie des communications à tous les mois pour eux. Quand je parlais de l'automatisation, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai différentes séquences ici. Donc, quand les gens sont sur ma page Facebook et qu'elles me laissent leur plan alimentaire, elles rentrent dans la séquence remerciement. Puis quand elles rentrent dans la séquence remerciement, ils reçoivent le plan, ils reçoivent un merci. Puis 4 jours après, je m'en laisse 4 jours après, dans le fond, ils vont recevoir un suivi avec moi où là, je vais les inviter à dire si jamais ça vous tente d'aller plus loin, tout ça, j'ai un groupe de défis qui part bientôt, puis tout blablabla, et ainsi de suite. Puis, à part ça, qu'est-ce que j'ai aussi dans mon automation, mes affaires automatiques? Évidemment, pour mes nouveaux coachs, il y a un email de bienvenue. Et par la suite, automatiquement, ils vont recevoir donc le email de bienvenue. Par la suite, 1 heure après, ils reçoivent leur premier jour de formation. Puis après ça, 1 jour après, le jour 2 de formation, jour 3, jour 4, et ainsi de suite. Mais ça se fait automatiquement. Fait que j'ai pas besoin de penser ou de mettre une note. Ah oui, OK, elle s'est inscrite. Ah, elle est dans son jour 2. Tout se fait automatiquement. Par contre, ça c'est un petit peu plus avancé, mais si vous commencez avec votre infolette, c'est gratuit. Si vous désirez par la suite y aller avec l'automatisation, ça c'est payant par contre. Puis souvent, ça va au nombre de courriels que vous avez reçus, que vous envoyez et tout ça. Donc, les prix sont différents.
Mais sinon, pour commencer avec l'infolette, c'est une super bonne idée de commencer là, tranquillement pas vite à capturer les adresses courriels. Puis, comme je vous dis, vous sortez de votre zone de confort, vous faites quelque chose de nouveau, mais ça va en essai et erreur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. Les gens sont toujours contents d'ouvrir une de vos infolettes puis de voir des trucs. Puis dans vos infolettes aussi, l'idée d'une infolette, c'est de donner de la valeur ajoutée. Donc, vous partagez des trucs, vous pouvez partager un article, des choses que vous avez appris et tout ça. Et par la suite, un coup vous avez donné de la valeur, ça vous permet, si vous voulez, de là pouvoir parler de trucs de genre groupe de défis, de promotion, de vente. Mais vous n'envoyez pas une infolette pour dire « Hey, salut, je fais un groupe de défis, tu veux t'acheter? Voici les liens. » Les gens ne vous aimeront pas, ils vont se désabonner. L'idée, c'est quand tu envoies ton infolette, tu donnes de la valeur, tu es content, tu leur donnes des trucs, ci et ça. Et à partir de là, un coup que tu as dit ça, là, un petit peu plus loin dans ton infolette, si tu veux, là, tu peux parler de vente. Les gens vont être plus ouverts à voir qu'est-ce que tu as à vendre ou qu'est-ce que tu as à proposer. Donc, ça ressemblait pas mal à ça, ce que je voulais vous parler. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a dans le chat. OK, parfait. Ben, écoute, Andréane, je voulais que tu nous parles un petit peu aussi de ton expérience parce que toi, au début de l'année, tu avais une petite liste. Je me rappelle, tu avais genre 50 emails là, il y a quelques mois. Oui, bien, dans le fond, j'ai commencé l'année passée, mais j'ai comme abandonné. J'ai changé de plateforme aussi. J'étais avec Aweber. Là, je suis rendue avec MailChimp, là, comme toi. Puis là, dans le fond, j'ai recommencé cet été. Donc là, cet été, j'ai quand même transféré ma liste. Là. J'ai réussi à garder les 40-50 courriels que j'avais déjà au moins partir. Fait que j'ai transféré ma liste. J'ai commencé à 40-50. Puis là, je suis rendue à 1000. Mais c'est que j'ai payé 5 $ de pub Facebook par jour de juillet jusqu'à la fin octobre pour m'aider à grossir ma liste pour au moins avoir... Je voulais atteindre le 1000 au moins là, pour que ça fasse quand même une bonne base de roulement. Mais c'est sûr qu'on peut faire grandir sa liste autrement. Moi aussi, mon bouton là, sur ma page Facebook, ça mène à l'inscription de mon infolette. Sur mon site web aussi, sur la page d'accueil, il est marqué cadeau gratuit. L'image là, que tu as vue tantôt, là, dans le fond, c'est la page couverture de mon recueil de recettes. Ouais. Est là pour attirer l'œil. Fait que c'est sûr qu'il y a des moyens gratuits, il y en a. Comme là, sur mon site, j'ai un blog. Fait que je pourrais utiliser j'utilise souvent le contenu de mon infolette pour en faire des articles de blog. Mais c'est ça, il y a vraiment toutes sortes de façons. Je vois Franck Nicolas aussi, sa page souvent, il fait rien que poster des citations, mais dans le texte en haut, il n'écrit pas grand-chose, mais il dit pour plus d'inspiration, nanana, il y a tout le temps un lien. Fait que ça, je pourrais faire ça plus souvent aussi. Il y a différents trucs pour le faire gratuitement. Là. Moi, j'ai pris la voie facile, là, mais mes coûteuses. Oui, c'est ça. Et quand tu dis que tu as boosté sur Facebook, dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu as mis 5 $ par jour, puis il y a une publicité qui passait qui disait, mettons, c'était quoi, la recette gratuite? Oui, c'est ça. C'était une pub Facebook. Dans le fond, j'avais fait un petit montage des photos de mes recettes. Ouais. Qui faisait que ça tournait comme une genre de vidéo, finalement. Là. C'était comme un diaporama avec une petite musique dessus. Fait que ça faisait une belle pub. Puis je disais, pour avoir ces recettes, vous mettre le lot à la bouche, cliquez ici pour obtenir les 5 recettes ou blabla. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais l'idée, c'est de commencer par le début. Le début, c'est de vous choisir une plateforme. J'envoie mon infolette chaque semaine. Là. Je suis rendue à 21 semaines depuis cet été. Là. Je suis constante là-dessus. Mais c'est ça, j'envoie autant des conseils des fois que, oui, comme là, mon infolette de demain, moi, c'est le jeudi. Je vais annoncer mon prochain groupe de défis. Là. C'est sûr que moi, je vais essayer de l'amener, là, pas direct vendre, ça, mais la semaine passée, mon infolette, c'était juste d'annoncer la grande vente des fêtes. Là. Tout le monde était habitué, là, tout le monde recevait des courriels pour se faire annoncer des grandes ventes des fêtes. Là, c'était pas déplacé vraiment. Mais sinon, des fois, ça arrive que je fais juste traduire, par exemple, un article de blog de Big Bobby. Tu sais, des fois, quand on manque d'idées, là. Très, très bonne idée. Ça, c'est une idée qu'on peut avoir aussi pour offrir du contenu. C'est ça, ce qui est décourageant aussi, les gens disent « qu'est-ce que je vais écrire, de quoi je vais parler, ça n'a pas de bon sens, c'est trop difficile. » Bien, je vous le dis, là, prenez dans votre horaire 20 minutes, asseyez-vous, allez sur votre page Facebook, puis regardez vos posts qui ont marché le plus.
ça va vous donner un petit peu des idées de sujets, puis sortez 12 sujets. Ah ouais, ah ouais, les déjeuners, ça marche. Un sujet déjeuner. Puis sortez 12 sujets comme ça. Avec 12 sujets, vous avez 12 infolettes, vous avez 1 an d'infolettes. Ah, c'est ça, c'est que sur Facebook, souvent, on ne peut pas parler beaucoup. C'est ça que je trouve. Là. Tu sais, le monde ne prenne pas le temps de lire des longs textes. Fait qu'au moins, dans une infolette, tu as le temps d'approfondir un sujet que tu aurais aimé approfondir sur Facebook, par exemple. Écoute, des sujets, là, ça peut être tout simple, là, tu sais. Vraiment, là, je veux dire, il y a tellement de choses à parler dans notre domaine, là. C'est assez large quand même. Moi, des fois... c'est juste, à un moment donné, j'ai parlé de visualisation, tu sais, de mindset. Tu sais, j'ai un sujet, des fois, moi, je me dis, bon, cette semaine, je vais faire un infolette plus style motivation, mindset. Une autre fois, c'est plus nutrition. Des fois, ma première infolette, c'était juste comment conserver ses fines herbes, tu sais, Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Dans les fêtes, il y a toutes sortes de trucs, de machins que vous pouvez écrire, vous pouvez vous inspirer sur Facebook. Puis faites-vous confiance aussi. Tu sais, si vous êtes comme coach Beachbody, c'est que déjà, le sport, la nutrition, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ça, c'est très précieux parce que vous en savez déjà beaucoup plus que la plupart des gens autour de vous. On ne pense pas à ça, mais oui. C'est vraiment ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui est passionné des roches puis qui parle de roches, puis c'est vraiment cool, c'est sûr qu'il en sait pas mal plus que moi. Bien, c'est la même chose pour vous. Vous êtes, même si vous n'êtes pas nutritionniste, même si vous n'êtes pas un entraîneur, vous en savez déjà beaucoup plus parce que vous lisez sur le sujet, vous faites des recherches, qu'il y a bien des gens autour de vous. Fait que faites-vous confiance puis partagez votre connaissance, tu sais. Fait que... Ouais. C'est ça. Je voulais juste dire aussi, des fois, c'est ça, quand on dit qu'on s'abonne pour recevoir un cadeau gratuit, là, d'envoyer automatiquement à l'inscription un courriel contenant mon PDF, par exemple, ça fait partie de ce qu'on appelle l'automation, par contre, qui est payante là, avec MailChimp. Parce que sinon, les infolettes, c'est vraiment on appelle ça des campagnes. Ça, envoyer des campagnes, c'est gratuit. C'est quelque chose que tu décides, comme un courriel, tu décides d'ouvrir et t'envoyer à tout le monde. Là. Présentement, tu peux le programmer, mais c'est pas quelque chose qui va se faire automatique. C'est ça. Dès qu'on envoie c'est une automation. C'est ça. Fait que pour envoyer le cadeau gratuit automatiquement, il faut déjà comme prendre le forfait avec automatisation. Mais vois-tu, c'est ça. Avec automatisation, ça fonctionne le prix selon le nombre d'abonnés que tu as. Regarde, moi, j'ai 1000 abonnés, mais ça me coûte une vingtaine de piastres là, par mois. Fait que, ça ne m'a pas coûté ça dès le début. Là. C'est ça. Non, c'est ça. C'est pas beaucoup. Là. Fait qu'au début, ça m'a coûté 10-12 piastres, puis là, ça montait à 15, puis là, 20, 25. Mais tu sais, en quelque part, tu sais, ma liste grossit, fait que je suis contente pareil. Là. C'est ça. Puis tu vois, Sandra, c'est ça que Marc a dit exactement, j'ai peur de manquer de sujet. Fait que comme je te dis, Sandra, tu n'en manqueras pas de sujet. Assis-toi, sors 12 types, tu vas avoir 12 infolettes pour commencer ton année. Ça va te faire connaître tranquillement, pas vite. Fait que c'est ça. Soit c'est ça, par écrit ou par vidéo. Moi, j'adore écrire. Je suis comme une machine à écrire ambulante. Moi, c'est mon médium. Je n'haïs pas le vidéo, mais c'est vraiment mon médium préféré. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui me convient, mais on peut, tu sais, comme tu l'as déjà fait, toi, en mode vidéo, ben si tu préfères le faire en mode vidéo, c'est correct aussi, là, tu sais. Tout à fait, c'est ça. Fait que j'ai mis mes clientes aussi là-dedans pour qu'ils continuent à recevoir des conseils santé de ma part. Puis moi aussi, c'est ça, j'ai un petit sous-groupe avec tous mes clients Beachbody. Fait que ça me permet de faire des suivis à eux autres, leur envoyer personnellement des offres de défis. Tu sais, des fois, des anciens clients que tu as fait 1 an que tu n'as pas parlé, là. C'est ça, exactement. Tu sais, au moins, en un courriel, tu les atteins tous en même temps. Tu leur envoies des nouvelles, ils entendent parler de toi, puis c'est ça. Je vous ferai un tuto parce qu'à partir de notre coach online office, on peut importer tous nos clients qu'on a dans tous leurs courriels qu'il y a dans notre coach online office. On peut l'importer puis directement les mettre dans MailChimp ou quoi que ce soit. Je ferai un tuto là-dessus. Oui, c'est ça. Mais on a le droit de faire ça. C'est ça. La question que je me posais, c'est que des courriels comme ça, là, si vous avez des courriels de vos amis, vous ne pouvez pas les rentrer comme ça sans permission dans une liste. Là. C'est pour ça que les pages de capture sont là. C'est parce qu'ils vous donnent l'autorisation ils vous donnent leur courriel. Mais nos clients, quand ils achètent, tu sais, les petites cases, là, quand ils cochent à la fin, avant de passer leur commande, là, ils cochent, il y en a qui est marqué « Do not contact », mais ils cochent vraiment une autorisation à recevoir des communications de Beachbody et de leur coach,
qui leur envoie des informations, des promotions, nana. Fait qu'on a le droit pour nos clients d'aller les chercher dans le CO et de les mettre là-dedans. Exactement. Fait que c'est ça, gang. Merci Andréane, merci de ton temps, de ton parcours. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des trucs qui vous intéressent à savoir un peu plus? Ça va? Je vous mets au défi de tout faire une infolette en 2017. Non, mais c'est ça, ça vous donne déjà une idée. L'idée va faire son chemin dans votre tête, puis vous pourrez voir par la suite qu'est-ce que vous décidez de faire avec ça. Si vous avez des questions, moi, je peux vous aider. Andréane aussi. Il y a Anne aussi qui le fait, qui est quand même pas pire aussi. Donc, hey, il est où le ukulélé? Ouais, c'est ça, là, avant de nous quitter, Marie-Noël. On la voit plus. Ah! Là, vous me prenez vraiment au débrébut, comme dirait RBO. Oui, au débrébut! Oui. Voulez-vous une tune de Noël ou quelque chose de plus introspectif? Oh, comme tu veux. Noël. Noël, OK, Noël. Chanter « Oh, quand j'entends chanter Noël ». OK? Hein? Oh, quand j'entends chanter... Tout le monde chante Noël. On va voir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon rêve blanc. Cool! Hey, c'est donc bien le fun. Tu joues-tu plusieurs instruments? J'imagine que c'est un prof de musique, ça doit être assez pas pire. En fait, on les connaît tous, les instruments, mais moi, je suis tellement instrumentiste à cordes, là, mais vraiment OK. que je me lance là. Ah, c'est cool! Ah, ben c'est le fun, ça nous met dans l'ambiance parce que dans un mois, on va être le 1er janvier déjà. Ah, mon Dieu! Mais là, ça commence à être le fun. Quand on est en janvier, là, c'est le fun parce que là, les gens, ils sont toujours un peu plus intéressés parce qu'à partir du 28 décembre, ils commencent à se sentir un petit peu ballonnés, puis là, blablabla. Et voilà. Mais j'en parle pas trop parce que la semaine prochaine, maintenant, je veux juste être sûre que c'est ça. Mon sujet, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, je vais le voir ici. Oui, la semaine prochaine, le sujet, c'est débuter 2017 en force. Donc, on va se donner des trucs, on va partager des affaires super intéressantes pour 2017. Donc, sur ça, je vous dis merci tout le monde et on va se faire face de pète un instant. Donc, vous me faites votre plus laide grimace, puis on se finit ça de même. 1, 2, 3, go! Yeah! Merci, gang! Fait qu'on se reparle dans les groupes. Bye!